Est-il normalement possible de retweeter directement les tweets de votre entreprise sur vos comptes personnels sans faire des manipulations vous-même? C'est la nouvelle astuce que nous allons découvrir ensemble à travers cette vidéo. S'il est difficile pour la plupart des entrepreneurs d'être concentrés sur les travaux quotidiens de leur entreprise, de gérer leurs propres comptes sociaux et celui de l'entreprise à la fois, il existe néanmoins quelques autres alternatives pour répondre à ce besoin qui limite l'entrepreneur dans son pouvoir de marketing et de promotion. Vous me direz que oui, un entrepreneur bien établi devrait prendre une équipe à part pour gérer ses histoires à sa place. Mais pour un entrepreneur à faible capital qui n'est qu'au début de ses activités en ligne, que fera-t-il donc et comment? Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les services Twitter que la plateforme IFTT nous propose pour fabriquer quelque chose d'utile qui pourra nous aider à faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Nous avons fait déjà plusieurs vidéos sur cette application d'automation de tâches internet que vous pouvez visionner en cliquant sur le i en haut à droite de votre écran. On se retrouve bientôt sur mon écran pour la partie démo. A tout de suite. Alors nous voici encore une fois sur mon écran. Comme je vous l'avais déjà dit, nous allons essayer de monter une petite application qui va nous aider quand même à automatiser une tâche, c'est-à-dire un retweet sur nos comptes personnels. Donc cette application va nous permettre quand même de retweeter automatiquement les tweets de notre entreprise sur notre compte perso. Donc j'espère que vous allez très bien. Nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet. Et là nous allions le faire avec mon compte personnel. C'est @richemondapro1. Ça c'est mon compte personnel. Et l'autre compte c'est le compte de mon entreprise. C'est @trafiquant. Donc on va commencer tout de suite par le faire. Par la première étape, on va devoir nous connecter à Twitter et à la plateforme IFTT. Ici déjà je suis connecté. Il faut voir que là c'est la plateforme IFTT et je me suis déjà connecté sur ça. Sur Twitter également, la connexion a été déjà faite. Et bien là nous allons passer à la deuxième étape, la création de la nouvelle application. Ici nous allons maintenant, c'est la page d'accueil de IFTT. Nous allons cliquer sur New Apply. Voilà, nouvelle application, et tomber sur cette page. Cette page, c'est la page d'accueil, c'est là où nous allons tout manipuler. Donc c'est la page de la nouvelle application qui présente les conditions de l'application. Donc if this then that, nous allons cliquer sur le i10 et choisir l'application. Ici nous choisissons Twitter. Voilà. Et on va le connecter à notre compte Twitter. Comme on est déjà connecté, il va juste nous demander des autorisations pour accéder au compte et manipuler quelques... Voilà, on a autorisé déjà. Donc après l'autorisation, nous aurons accès aux différents services qu'on peut faire avec Twitter. Donc New Twitter, etc. etc. C'est un ensemble de services là. On peut également voir de l'autre côté oui, là où l'autorisation de l'application pour voir si vraiment les choses sont, voilà, IFTT est bien dans les applications autorisées à accéder à notre compte Twitter et à le manager. Donc on retourne maintenant voir les services que propose cette application de Twitter pour nous. Donc ici nous allons choisir juste un seul service, le service de retweet, voilà, pour un utilisateur spécifique. Là on va choisir l'utilisateur, et comme là l'utilisateur sera l'entreprise, là le compte Twitter de l'entreprise, donc on va le mettre sans arrobase bien sûr, et cliquer sur Create Trigger. Voilà, la condition de if 10, le 10 est rempli. Maintenant on va sur le den. Le den, là nous allons encore choisir Twitter puisque c'est une application d'écran. Ici on va mettre l'utilisateur, le username, d'où vient le tweet, et le test du tweet.
J'ai choisi là le tuteur embed code au niveau de l'image URL, mais le tuteur embed code, bon, on ira voir quand même ce que ça va donner. On clique maintenant sur Create Trigger et Create Action, excusez. Donc ici nous allons manager et là notre application est créée et on va vérifier vraiment. On clique sur Finish pour valider l'application et sur Check Now pour voir si l'application marche déjà. Donc on a passé cette étape. On va vérifier maintenant si elle marche. On va faire un test. Donc je vais quitter l'écran et faire un petit tweet à main. Et lorsque je ferai, je vais essayer de tweeter directement sur le compte de l'entreprise, c'est-à-dire le compte du trafiquant, et on va voir si ça va marcher, si on me fera un retweet sur mon compte Twitter personnel. Donc c'est parti. Et dès que je l'ai fait, voici un peu ce que ça donne. Ici, nous sommes sur mon compte Twitter et je vais l'actualiser. Dès que je l'actualise, voilà, je tombe sur ce tweet là que je n'ai pas fait moi-même, qui a été fait depuis l'application. Donc c'est le tweet que j'ai fait sur mon compte trafiquant tout à l'heure, voilà. Mais il y a un petit bug d'image là, c'est pas une image à moi. Et je vois quand même qu'il y a un petit bug. Je ne sais pas d'où vient cette image par exemple. Néanmoins celle-ci c'est moi-même qui l'ai mis. Donc c'est l'image qui devrait sortir et en grand caractère. Donc il y a un petit bug, mais les tests et le hashtag et tout est clean. Donc on va revoir juste l'application pour voir ce qui n'a pas marché et changer quelques trucs pour pouvoir quand même avoir quelque chose de très simple et de moins complexe quoi. Voilà. Donc ici on retourne sur la plateforme IFTT et on va dans paramètres pour modifier un peu les choses. Et voilà, dans paramètres j'ai en fait le résumé de tout ce que j'ai fait. Au niveau de l'image, puisque c'est là il y a le bug, on va changer le tweet embed code en, je vais voir qu'est-ce qu'on va peut-être mettre, peut-être link to tweet. Maintenant on clique sur save, c'est-à-dire enregistrer, et retourner. Je vais également faire un petit essai moi-même. Bon, vous n'avez pas besoin de voir tout ça, mais voilà ce que ça va donner. Je refais un tweet. Ici ça marche un peu, néanmoins c'est la même image qui est sortie deux fois. C'est vraiment la même image qui est sortie deux fois. Donc c'est comme si pour la partie je dirais link to tweet, c'est ce que ça donne encore, deux images mais la même image. Donc c'était un bug tout à l'heure. Bon, on va tester encore une autre chose pour voir. Je rappelle que la plateforme a fait quelques mises à jour très récemment, c'est ce qui me trompe un peu sinon. Donc on va faire les tests ensemble et tirer la conclusion à la fin de la vidéo. J'ai modifié un peu encore, voilà ce que ça donne avec l'image en petits caractères. Bon, ça fait déjà 3 essais que nous avions fait et ça n'a pas donné grand chose, mais je pense que je peux quand même tirer une petite conclusion. On va essayer de créer une autre petite application pour voir ce que les deux vont donner et choisir la meilleure quoi. Maintenant ici nous allons choisir avec de poster juste un tweet sans image, et c'est
dans les tests YouTube qu'on va mettre juste l'URL vers l'image. Donc on a mis le username et le test juste pour voir ce que ça va donner et tirer nos conclusions. Et quand j'ai fait ça, voici ce que ça a donné. Un tweet du genre. Bon, c'est pas mal quand même. Finalement, on pourra se dire que il y a différentes opportunités. Pour la première, quand vous voulez faire des tweets avec des images prises directement, et c'est que vous pouvez utiliser la première option. Pour la seconde option, des tweets sans lien ni photo, oui, ça marche. Et pour cette dernière option, c'est pour les tweets d'événements des sites d'actualité et du genre quand même. Et voilà, j'ai fini. On va prendre quelques secondes pour poster des commentaires et poster vos avis et des tests que vous avez fait peut-être avec ça et les bugs, et je vous réponds. Donc juste là, on se rend sur ma chaîne YouTube. Vous allez cliquer sur abonner, sur un petit like, puisque c'est une vidéo test. On s'est jeté à l'eau rapidement pour voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça a donné. Vous vous abonnez et l'aventure continue. La semaine prochaine, je vous rappelle, j'ai tourné déjà quelques petites vidéos sur des astuces de social media management que nous allons mettre en ligne très bientôt. Donc abonnez-vous, mettez un petit like et ça fait à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao.